Bonsoir à tous, on continue donc Maseret Ketubot Daf Pei Hei. Et on commence Daf Pei Dalet Amud Bet, 4 lignes en bas de la page. On avait mentionné hier dans la Mishnah le sujet de Metaltele de Yatme Lo Mishtabde, no Mishtabde, les biens mobiliers, les Metaltelim que les héritiers ont reçus ont reçu en héritage de leur père ne sont pas assujettis aux dettes que le père avait. On a vu ça, c'est le principe de base, Metaltele de Yatme, mais ça, nous dit la Gemara, c'est uniquement, nous dit la Mishnah, c'est uniquement lorsqu'ils sont arrivés dans le domaine des Yetomim, de ces orphelins, de ces héritiers. La question, à partir de quand ça arrive dans le domaine des Yetomim? Alors, Rabbi Akiva nous disait, à partir du moment où il y a un mort et il y a un héritage, c'est directement dans le domaine des héritiers, donc ils peuvent, le Baal Chov, toute personne à qui donne de l'argent ne peut plus rien réclamer. Tandis que Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, lui, il va dire, ça dépend, dans certains cas, ça va être considéré pas encore arrivé chez les héritiers. Dans la Gemara, dans la Mishnah, on a mentionné un cas où c'est chez une tierce personne, par exemple un picadon qui a été confié à une tierce personne, ou alors un prêt, un autre prêt, et cette personne nous donne de l'argent, donc l'argent n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, ça ne va pas directement chez les Yitomim, mais donc il y a une question, est-ce qu'on peut les donner au Baal Chov ou pas? Dans l'opinion de Rabbi Tarfon même, il y avait une question, lorsque le père a laissé des biens, est-ce que, à partir de quand, ils sont considérés déjà chez les orphelins ou ils ne sont pas considérés chez les orphelins? Rav Shmuel nous disait, tant qu'ils ne sont pas dans les... Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pardon, disait, tant qu'ils ne sont pas dans la maison des orphelins, dans la maison du père, ça n'appartient pas aux orphelins. C'est-à-dire, même si c'est dans le Reshut Arabim, même si c'est dans une Simta, tandis que Rav Shmuel, quant à eux, disait, si c'est dans un Reshut Arabim, c'est pas arrivé chez les orphelins. Si c'est dans une Simta, alors là, c'est déjà arrivé chez les orphelins, parce que c'est un endroit dans lequel on peut faire un kinyan, donc c'est déjà considéré chez les orphelins. Maintenant, on va voir une histoire qui illustre et qui va travailler ces principes. On a vu qu'il y avait aussi des Dayanim qui avaient fait la halakha comme Rabbi Tarfon, et Resh Lakish avait annulé leur din en disant que la halakha n'était pas comme Rabbi Tarfon, mais comme Rabbi Akiva. Yemar Bachashu avait massé Beizouze Beaou Gavre. Yemar Bachashu, il avait prêté de l'argent à une personne. Shachiv Veshavik Arva, cette personne est décédée, et elle a laissé un bateau qui est donc un métaltel, c'est pas un bien immobilier, c'est un bien mobilier. Amarlele shluche zil tafseniele. Yemar Bachashu, il a dit à son envoyé, il lui a dit, va attraper ce bien pour moi. Azal tafsa, il est allé, il l'a attrapé. Pagouber afapa raveravuna bereder Rav Yoshua. Amroule atofes lebal chovim comme shechav laacherim. Damar Rabbi Yochanan atofes lebal chovim comme shechav laacherim lokana. Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua qui ont rencontré le chaliar de Yemar Bachashu lui dit, tu n'as pas le droit de prendre pour quelqu'un d'autre, tu attrapes quelque chose pour un Baal Chov, alors que ça crée un dommage à un autre, aux autres Baal et Chovot, aux autres personnes à qui cette personne devait de l'argent, tu vas prendre en premier, tu ne peux pas faire ça pour lui. Et donc, ta tfissa, le fait que tu as attrapé ce bateau n'a pas de valeur. En effet, Rabbi Yochanan nous dit, quelqu'un qui attrape un objet pour quelqu'un qui en donne de l'argent, bim comme shechav le'achim, dans un endroit où ça crée un dommage à d'autres personnes, ça n'a pas de valeur lokana. Alors, il se trouve que Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua, eux-mêmes, cette personne leur devait de l'argent. Donc cette personne avait emprunté de l'argent à Yemar Bachashu, et à Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua. Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua qui ont vu ce bateau, ils ont dit, nous on va le saisir pour nous. Tafsuainhu, eux l'ont attrapé. Rav Papa Mimlach Malouche. Rav Papa, il faisait avancer le bateau ou avec des rames, ou alors avec le Hogen. Je ne suis pas sûr exactement de la traduction exacte de Hogen, mais il y a, dans le Rashi, c'est mentionné le terme de rame. Rabbi Yoshua mamtachle be'ashla. Rabbi Yoshua, il tirait le bateau avec une corde. Donc chacun faisait une façon différente de kinyan. Maramar kanina leulekulu ou maramar ana kanina lelekula. Chacun disait, moi je l'ai acheté. Lui disait, c'est moi qui l'ai acheté complètement, c'est moi qui ai acquis cet objet complètement. Et l'autre disait, non, c'est moi qui l'ai acquis complètement.
Paga Behu Rav Pinchas Barami. Ils ont rencontré Rav Pinchas Barami. Amar Lehu Rav Shmuel d'Amret Travayu Veoshut Zvurin Monachin Bereshut Arabim. Et dit où est-ce que vous avez trouvé ce bateau? Ce bateau, il était sûrement sur le côté du fleuve. Sur le côté du fleuve, c'est assimilable à une simta, un endroit où il n'y a pas vraiment de passage. Le milieu du fleuve, c'est considéré un endroit du passage comme le Reshut Arabim, mais sur le côté du fleuve, c'est assimilé à une simta. Or, Rav et Shmuel ont dit que même selon l'opinion de Rabbi Tarfon, qu'on peut attraper quelque chose pour une dette après la mort de la personne, c'est uniquement lorsqu'ils sont dans le Reshut Arabim et pas sur le côté. Amar Lehu, ils ont répondu Rav Papa et Ravuna. Ananami micharifuta de Naharat Afisna. Il dit non, ce bateau, quand on l'a attrapé, il n'était pas sur le bord du Reshut Arabim, il était au milieu, sur le côté du Reshut Arabim, sur le côté du fleuve. Non, il était au milieu, et donc dans un endroit qui est considéré comme Reshut Arabim. Et donc, selon Rabbi Tarfon, ça marcherait. À tous les camés des Rava Marlou, Kaki Chivare, Meshal Cheglim et Deinche. Il dit. Ils sont venus devant Rava pour poser la question. Il leur a dit ces oies blanches, mais ils enlèvent les habits des gens. Rav Nachman nous a dit que la tfissa ne marche, le fait d'attraper un objet pour une dette ne marche que quand la personne est encore en vie. En effet, il tranche la halakha comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Tarfon, ce qui fait qu'à partir du moment où il est mort, c'est directement arrivé chez les héritiers et on ne peut plus attraper l'objet pour une dette. Et donc, là, ce qu'ont fait Rav Papa et Rav Abba, Ravuna Bered Rav Shua, n'a pas eu de valeur pour leur chov. Avime Bered Rabbi Abaou avait masqué Bezouz Beichuzai. Avime, fils de Rabbi Abaou, il devait de l'argent à Bechuzai, à des gens de Chuzai. Shadrinu Beyad Chama Bered Rav Abba Rabaou. Il a envoyé cet argent dans les mains de Chama, fils de Rava, fils de Abou. Azal Parinu. Alors il est allé, il a rendu l'argent. Il a payé. En fait, il a dit rendez-moi le shtar qui dit que je devais de l'argent. Et vous avez sûrement un shtar qui dit je dois 4000 euros. Alors moi maintenant, je vous ai passé les 4000 euros. Rendez-moi le shtar. Amarlehu, avuli shtara, donnez-moi le shtar. Amroule sitro et ininu. Il dit c'est vrai, il y a un shtar de 4000 euros. Mais il nous devait aussi une dette de 4000 euros qui n'était pas basée sur ce shtar, une milve alpé, c'était quelque chose qui avait été dit oralement. Donc en gros, il nous devait 8000 euros. Donc là, tu nous as rendu les 4000 euros sans réclamer le shtar. On ne te rend pas le shtar, on va considérer que ça c'était le paiement de la milve alpé, du prêt qui a été fait uniquement par voie orale, à l'oral, et donc on ne va pas te rendre le shtar. Autant les camés des rabbis. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Attends, les camés de Rabbi Abaou, ils sont venus devant Rabbi Abaou, il lui a dit, tu as des témoins que tu lui as rendu l'argent. Quand tu lui as rendu l'argent, c'était devant des témoins. Amar Leloy. Il a dit non, j'ai pas de témoins. Amar Le Migo de Yechonin le Marloy Udvarim Oilam Yechonim Nami le Meimar Citro Eninu. Étant donné qu'ils avaient donc, si t'as pas de preuve que c'est toi qui leur as donné cet argent, ils auraient pu dire, pas du tout, c'est des sornettes, cette histoire n'a jamais eu lieu. Cet argent a toujours été à moi. Étant donné qu'ils avaient une meilleure Tana, on le croit de dire Citra Eninu, non, il nous a rendu l'argent, mais il nous doit encore 4000 euros. Et donc on garde le shtar. Donc ça, c'était cette histoire qui s'est passée avec Avim Ibere de Rabbi Abaou, qui donc a envoyé un chaliard pour payer ses 4000 euros, et il n'est pas revenu avec le shtar. Maintenant, la Gemara demande, ce chaliard, il a fait perdre de l'argent à celui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'il va devoir payer les 4000 euros? Demande la Gemara l'Inyan Shloum et Shliach Mai. Au sujet de la question est-ce que le chaliard doit payer, qu'en est-il? Amar Ravashi, Chazina ni Amar le Shakul Shtara Havzouze Meshalem, Havzouze ve Shakul Shtara lo Meshalem. Il dit ça dépend de la façon dont il l'a envoyé. S'il lui a dit prends le shtar et après paye, alors là il n'a pas fait comme ce qu'il lui avait dit de faire, et donc il devra payer. Par contre, Havzouze ve Shakul Shtara lo Meshalem. S'il lui avait dit donne l'argent et après prends le shtar, et ça c'est ce qu'il a fait, alors il ne devra pas payer. Dit la Gemara Velohi, Benkach ou Benkach Meshalem, Damar le Litkune Shedartich Velole.
Il dit ça n'est pas ça la halakha, le shaliach devra payer de toute façon, car elle dit au shaliach, moi, lorsque je t'ai envoyé, c'était pour me faire du bien, c'était pas pour me causer de l'argent à payer en plus. Litkune shadartir. Et donc, lorsque tu as payé cet argent, ce n'était pas en tant que shlichut, lorsque tu as donné cet argent, ce n'était pas mon argent que tu as donné, donc c'est comme si tu m'avais emprunté cet argent, tu dois maintenant me rendre cet argent. Haï teta davumifke de gaba meluge de shtare. Cette femme qui avait chez elle une liasse de contrats de dette qui appartenait à son mari. Donc son mari est décédé. Atu yorushim katavela mine. Les héritiers sont venus et ont réclamé cette liasse de billets, pas de billets mais de contrats, pour réclamer leur dette, clamant que c'était dans leur héritage. Et elle disait non, moi je garde ces liasses parce que c'est pour ma ketouba. Amra lehu michaim tafisna lehu. Et maintenant c'est à moi, c'est pas à vous, parce que je les ai attrapés alors que mon mari était encore en vie. Donc j'ai eu tfissa mechaim, qui, selon l'opinion de Rabbi Akiva, que ce soit selon l'opinion de Rabbi Akiva ou que ce soit selon l'opinion de Rabbi Tarfon, tout le monde est d'accord que ça marche. Et ça reste pour la ketouba de la femme ou pour les différents balechovot. Hataï les kameh de Rav Nachman, ils sont venus devant Rav Nachman. Amarla itlach, elle est venue devant Rav Nachman. Amarlach itlich sahade de tavoua minach mechaim velo yavitni ele. Est-ce que tu as des témoins que alors que le mari était encore en vie, il t'a réclamé cet argent et toi tu l'as gardé chez toi? Tu l'as gardé dans ta main, Amarlo. Imken. Avec fissa de la chamita ou fissa de la chamita lav klumhim. Il dit, si personne ne te l'a réclamé alors que ton mari était encore en vie et à ce moment-là tu les as gardés chez toi, ça s'appelle pas une fissa. Une fissa, il faut attraper l'objet pour le garder la ktuva. Tu dois prouver que tu as attrapé l'objet. Le fait simplement que tu avais un objet dans tes mains alors que ton mari était encore en vie, ça s'appelle pas que tu l'as attrapé pour toi. Ça veut dire que tu l'avais dans le cadre de la maison. Mais si ton mari l'a réclamé et toi tu as refusé, tu l'as gardé, ça s'appelle l'avoir attrapé. Et ça, tu n'as pas de preuve que tu l'as fait. Haï teta, donc ça s'appelle pas une bonne fissa, et tu dois le donner aux héritiers. Haï teta di chayv yeshvu abedina de Rava. Il y a cette femme qui était chayav d'une shvoua au bedin de Rava. Amra lei bat Rav Chizda yadana de chashuda shvoua. La fille de Rav Chizda, donc qui était la femme de Rava, a dit à Rava, je connais cette femme et elle est chashuda shvoua, on ne peut pas faire confiance à ce qu'elle jure. Afra le shvoua à Shekenegda, Rava, en entendant cette information, il a inversé, au lieu de mettre la shvoua sur elle, pour être patour, elle a mis la shvoua sur celui qui réclamait, sur l'autre. Zimnin, donc il a écouté quelqu'un à qui il faisait confiance pour jouer dans le din et pour inverser la shvoua. Zimnin avuyat vekame Rav Papa ve Rava Dabar Matna. Une fois, ils étaient assis devant Rav Papa et Rava Dabar Matna. Ils ont apporté un shtar chov devant eux, un shtar. Amar le Rav Papa yadana be de shtar apriyahu. Rav Papa a dit, moi je connais ce shtar et je sais que c'est un shtar qui a déjà été remboursé. Amar le ikaini shacharine ba'adedemar, il lui a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi ou t'es tout seul? Amar le elo. Amar le afalgav deikamar et de lav klumi, et donc ça fait qu'il n'y a qu'un seul témoin, ça n'a pas force de témoignage, il faut deux témoins. Amar le Rava Dabar Matna velo ye Rav Papa kebat Rav Chizda. Il dit là, Rava Dabar Matna, il ne serait pas au moins comme la fille de Rav Chizda, comme ta femme, toi Rava. C'était une discussion entre Rav Papa, Rava Dabar Matna et Rava. Alors Rava, il leur a dit, un témoin, ça suffit pas. Il leur a dit, bon, ce témoin, il soit au moins comme la fille de Rav Chizda, comme ta femme, et ça suffit rien à influencer le din, comme ta femme a influencé le din tout à l'heure. Amar Rav Papa, il leur a répondu, bat Rav Chizda kimli begave, marlo kimli begave. Il dit, la fille de Rav Chizda, je sais qu'elle va jamais mentir et que lorsqu'elle dit quelque chose, c'est extrêmement la vérité. Ça ne va être que la pure vérité. Monsieur, toi, je n'ai pas cette certitude. Amar Rav Papa, Shtadam Markim li begave miltaï. Rav Papa a dit. Donc, ça, c'est la fin de l'histoire. Et donc, il a dit que il se basait sur ce shtar. Rav Papa a dit, Ashtadam Markim li begave miltahi. Rav Papa, maintenant qu'il a appris ça de Rava, que le fait d'être sûr qu'une personne dise la vérité, on devait tenir compte de ses paroles, comme il n'y aurait pas les paramètres halachiques, a priori, pour se baser sur elle. Karana Shtaria.
Kegon Abba Marie Berry de Kimli Begave Karana Shtare. Comme Abba Marie, mon fils, qui, je suis sûr qu'il dit la vérité, je peux déchirer un shtar uniquement sur sa parole. Demande-dit la Gemara Karana Salkada Tachela Marana Shtara Poumé. Ne pense pas qu'il va déchirer, on passe jusque-là, il ne peut pas annuler un shtar. Mais il peut abîmer le shtar qui fait qu'on va avoir besoin d'autres réayotes, ou en tout cas lui il va pas encaisser, mais il va laisser le shtar entier, mais lui il va pas l'encaisser. Encore une histoire. Il y a cette femme qui a été chayav, qui devait faire une shvoua dans le beddin de Rav Bevaï, fils d'Abaye. Amar lehu aou baldin, teise vetishtava bemata efshar de mirsafa ou modia. Il dit, il leur a donné un conseil, faites-la jurer dans la ville, où il y aura du monde. Là, étant donné qu'il y aura du monde, peut-être qu'elle connaîtra quelqu'un, elle va peut-être avoir honte, et il y aura plus de chances qu'elle va reconnaître. Amra lehu, katvuli sravata dechimishtabana yaavuli. Il dit, écrivez sur un papier que j'ai fait la shvoua, et que de ce fait, j'ai le droit de recevoir l'argent qui me revient. Écrivez ce papier, donnez-le à une tierce personne. Moi, je vais jurer, et une fois que j'aurai juré, vous me rendrez le papier. Amarlou Rabbe Barabaye, Kadvou la Rabbe Barabaye était d'accord, il a dit vous pouvez lui écrire. Amar Rav Papi Mishum Datitu Moula et Amri Tumin les Moulita. Rav Papi leur a dit parce que vous venez de Moulay, et Moulay c'est-à-dire de la famille de Élie, des gens qui ne vivaient pas très longtemps, vous disiez des choses qui sont à demi-mot, qui sont fausses. Hamarava Hayashrata de Daina de Mirteve Mikme de Nachvuz Hade Khatimot Yedayu Psula Alma Mirzeke Shikra Chinami Mirzeke Shikra. Rava va leur dire le fait d'écrire un document avant qu'on ait écouté la chose, parce que c'est ça ce qu'il voulait dire. Il dit, écrivez que j'ai juré et que donc me revient l'argent avant qu'elle ait effectivement juré. C'est ça ce qu'elle voulait. Est-ce qu'on a le droit d'écrire un tel document? Ou est-ce qu'il y a un problème de Mirzeke Shikra? Ça a l'air comme du mensonge et donc ça va annuler la valeur du document. Rava leur dit pourtant, lorsque des Dayanim ils ont besoin de valider un shtar et de dire on a écouté, ils doivent écrire, on a entendu que tel et tel témoin sont venus devant nous, ils ont validé ce shtar, ils ont témoigné sur leur signature que c'était un bon shtar. Ils ne peuvent pas écrire ce papier avant d'avoir entendu les témoins. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de Mirzeke Shikra. Nous dit Rava, ce papier, tampon, cette attestation de validité du shtar qui a été écrite avant que les témoins viennent et témoignent, c'est un document qui est pas soul. Alma Mirzeke Shikra, Chinami Mirzeke Shikra. Si on écrit un document avant d'avoir entendu, il y a un problème de Mirzeke Shikra. Veleita. Et la Gemara dit non. Ça c'était la question de Rav Papi qui avait cité Rava. Et la Gemara répond non. Leita mi de Rav Nachman. Il n'y a pas de problème de Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman Omer Aya Rabbi Meir afilu matzao be'ashpa vechatmu v'datula gasher. Rabbi Meir disait, car Rav Nachman disait que au nom de Rabbi Meir que même s'ils ont trouvé un get qui était écrit, qui était dans la poubelle, ils ont trouvé un get dans la poubelle avec qui correspondant à son nom et au nom de sa femme, ils ont le droit de l'utiliser, d'écrire et de signer au bas de ce get et puis de le donner. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème que l'écriture elle n'a pas été faite au bon moment pour cette personne. Et même Rabbanan qui n'est pas d'accord avec Rabbi Meir dans ce cas, bah filo Rabbanan l'oblige à aller à Rabbi Meir et la begite nashim de ben aktiva nishma val beshashtarot modulé. Même Rabbanan qui sont pas d'accord avec Rabbi Meir au sujet des Gittin, c'est uniquement parce qu'il y a un problème de Gittin, qu'il y a un din spécial au moment de l'écriture. Ils pensent qu'il y a un din spécial au moment de l'écriture, que ça doit être écrit pour cet homme et pour la femme. Mais de façon générale, ils pensent pas qu'il y a un problème de Mirzeke et Shikra. De Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, car a dit Rabbi Yochanan, shtar shel avabo brao eno choser velo bebo shekvan nimchal shibudo. Quelqu'un un shtar avec lequel j'aurais emprunté et qui aurait déjà été remboursé, je ne peux pas le réutiliser pour un nouvel emprunt. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le réutiliser pour un nouvel emprunt? Quel est le problème? Alors, a priori, on a deux problèmes ici. On a le problème de Mirzeke et Shikra, que le shtar n'a pas été écrit sur sa tête. On a un problème de Nimchal Shibudo. Pourquoi? Parce que un shtar, il assujettit tous les biens à cette dette. Or, les biens ne sont assujettis au moment, lorsqu'on crée un shtar, lorsqu'on fait un nouveau shtar. À partir du moment où on a remboursé la dette qui parlait de ce shtar en particulier,
tous les biens qui étaient assujettis ne le sont plus. Et ça ne revient pas avec la nouvelle dette, on a besoin de réécrire un nouveau shtar. Donc nous dit ici la Gemara, la Ravasi Ovar Rabbi Yochanan, le problème ici c'est Nimchal Shibudo, c'est que les biens ne sont plus assujettis. Déduit la Gemara, Ta'ama de Nimchal Shibudo, Avalimir Zekeshikra, Lo Chayshinan. Le seul problème ici qui est problématique, c'est le fait que Nimchal Shibudo, que les biens ne sont plus assujettis par ce shtar. Mais le problème de Mirzek et Shikra d'écrire un shtar avant d'avoir vu tout, ça c'est pas problématique. Tant qu'on fait attention de le donner après qu'on ait vérifié les informations. Haou Gavra d'Afkid Sham Marganita de Taïre Besidna Bei Rabbi Miasha. Il y avait un homme qui a confié 7 pierres précieuses qui étaient dans un sadine, dans un tissu. Il y en avait 7 qui étaient emballés dans un tissu, et il a confié ça à Rabbi Miasha, Barberet de Rabbi Yoshua ben Levi, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Shachiv Rabbi Miasha velopakid, Rabbi Miasha est mort, et il n'a pas dit qu'il avait ça en gage chez lui. Pas en gage, mais il n'a pas dit qu'il avait ça qui lui avait été confié. À tous les camés d'Arbi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a le monsieur Aougavra qui avait confié ça, il vient récupérer son argent. Et les héritiers disent non, qui nous dit que c'est à toi? Peut-être que c'est à notre père, puisqu'ils n'ont jamais su que c'était à lui. Alors ils sont venus devant Rabbi Ami. Il leur a dit Amarle Chada, deux choses. Chada Yadad de Yadanabe de Rabbi Miasha, Barberet de Rabbi Yoshua ben Levi de Loamin. Dit premièrement, je connais votre père, je connais Rabbi Miasha, il n'était pas riche, donc ça ne lui appartenait pas. Deuxièmement, Veod Akayev Simana. Lui, il a donné 2 simanim, il a dit qu'il y en avait 7 des pierres et qu'elles étaient dans un tissu particulier. Donc, il a des preuves, vous pouvez lui rendre. Qui la Gemara, par contre, Elo Amran, elle a de l'oragil d'Aïl Venafik Leatam. Aval Ragil d'Aïl Venafik Leatam, et Maïni Shachrine Afkid Veyou Mirzechaze. Et dit, la deuxième raison est valable uniquement si l'oragil Ve'aïl Venafik Leatam. C'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de se trouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de se trouver dans le périmètre de Rabbi Miasha. Il a peut-être vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il a vu quelqu'un d'autre qui l'a confié. Et donc il a identifié. Il s'est rappelé il y avait 7 pierres et dans un sadine. Deuxième histoire similaire. Aou Gavra d'Afrique, Kasa de Kaspa Bechasa. Il y a cet homme qui a confié un verre en argent à Chassa. Shachif Chassa veut pas qu'il Chassa est mort et il n'a pas parlé de ce verre à ses enfants. À tous les camés de Rav Nachman, ils sont venus de Rav Nachman, il leur a dit, premièrement, je sais que Chassa n'était pas riche. Deuxièmement, l'autre qui réclame son argent, il a donné des simanim. Velo Amran, il a donné le régil vaïdaïl, daïl, venafiklos, mais le régil daïl, venafiklos, mais marine les chachrina, afkid, veyou, mirze, choser. Et tout ce qu'on a dit, c'est uniquement si cette personne n'avait pas l'habitude de se trouver chez Chassa. Parce que s'il avait l'habitude de se trouver chez Chassa, il a peut-être juste vu quelqu'un qui est venu confier ça, il a regardé et il a retenu qu'il y avait un kos en argent. Troisième histoire qui ressemble. Aoudafkid mit kassa be Rav Dimi achwa de Rav Safra. Cette personne qui avait confié des habits en soie chez Rav Dimi, le frère de Rav Safra. Shachir Rav Dimi, Velopakid, Rav Dimi est décédé et il n'a pas dit à ses enfants, à sa maison qu'il avait ça, qu'on lui avait confié ça. À tous les camés de Rabbi Abba, encore une fois, ils sont venus chez Rabbi Abba. Marleu Chada de Yadana Rav Dimi de Loamid. Premièrement, je sais que Rav Dimi n'est pas riche. Deuxièmement, Ve'od Hakayev Simana. Et deuxièmement, il a donné il a dit exactement de quel type d'habit parle-t-on. Velo Amran, elle a de la tout ce qu'il a été dit, c'est uniquement s'il n'avait pas l'habitude de se trouver là-bas. Parce que s'il avait l'habitude de se trouver là-bas, peut-être qu'il a vu ça chez quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il connaissait les simanim. Haoud Amarleou Nechasai le Touvia. Une personne qui est en train de mourir sur son lit de mort, il a dit je donne mes biens à Touvia. Shachiv, il est mort. Ata Touvia, il y a quelqu'un qui vient qui dit bonjour, je m'appelle Touvia. Amar Rabbi Yochanan Areba Touvia. Il dit on n'a aucune raison de craindre, voilà, on va lui donner les biens. Amar Touvia Ve'arta Rav Touvia. S'il a dit voilà, je donne mes biens à Touvia, et il y a un monsieur qui vient qui dit bonjour, je suis Rav Touvia. Alors là, c'est problématique.
les Touvia Amar, les Rav Touvia le Amar, il est donné à Touvia et pas à Rav Touvia. Si c'était Rav Touvia, il aurait dû dire Rav Touvia. Veinish de Gizbe, ha Gizbe. Par contre, si la personne qui est décédée, c'est quelqu'un, on peut estimer qu'il était très proche de ce Rav Touvia, et donc il aurait appelé Touvia, alors il n'y a pas de problème, on peut le donner à Touvia. À Touchne Touvia. S'il y a deux Touvia qui viennent maintenant, à qui on va le donner? Shachen ve Talmid Chacham, Talmid Chacham, Kodem. S'il y a un voisin et un Talmid Chacham, alors on va supposer qu'il a donné un Talmid Chacham. Karov et Talmid Chacham, s'il est un proche de sa famille, un Talmid Chacham Kodem, on va supposer qu'il a donné un Talmid Chacham. Donc le Talmid Chacham a préséance au Shachen et a préséance au Karov. Ibayele ou Shachen ve Karov. Maintenant, entre un Shachen, entre un voisin et un proche, qui passe en premier? Tashma, on a enseigné, il y a un verset dans Mishlei qui nous dit Tov Shachen Karov mi achachok. Il est préférable un Shachen proche qu'un frère lointain. Shneem Krovim ve Shneem Shchenim ve Shneem Chachamim. Si les deux sont Krovim, les deux sont Shchenim, les deux sont Chachamim, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de différencier entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire? Shuda de Daïné, on le laisse entre les Dayanim. Les Dayanim vont estimer en fonction d'autres considérations qu'ils peuvent voir à qui a-t-il voulu donner cette matana. Bonne soirée!